On a tous fait des choses qu'on regrette, des souvenirs qu'on souhaite voir disparaître, les effacer à jamais de nos têtes, gommer les blessures, les défaites, nous détacher de nos erreurs afin de garder uniquement le meilleur. Bonjour, est-ce que là on entend bien? Est-ce que si je fais mes confessions ici, c'est correct? Ah bah ça. Bonjour. Eh bien, j'aimerais... hop, on va fermer. Voilà. J'aimerais demander pardon à Dieu premièrement, puis à chacun d'entre vous, parce que hier, j'ai filmé l'orage. L'orage s'est très bien passé. Et puis ensuite, j'ai eu un petit problème où il y a des passants qui sont passés au moment où je confesse. Alors c'est pas évident. C'est que il était vers 11h, minuit, 23h, minuit. Et j'étais super content de cette soirée. Et puis ça m'avait donné soif. Alors j'ai voulu boire un petit coup. Et j'ai trouvé une bouteille, un fond de bouteille. Je suis pas alcoolique, hein. Je suis pas alcoolique, mais j'ai vu mon erreur. J'ai vu mon erreur et je tiens à en parler, à confesser, à demander pardon si j'ai choqué. Alors, le message que j'ai donné, je l'ai réécouté, je cautionne, il n'y a pas de problème au niveau du message, parce qu'il est bon. Il peut gêner, mais il faut en parler aussi de ces choses, de l'idolâtrie chez certains croyants, comme le mouvement catholique et protestant. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ce que j'ai dit, je l'ai dit en toute sincérité de cœur. Mais j'ai bien vu qu'il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Mais cela dit, ce que j'ai dit, je l'ai bien dit, quoi. Donc je le garde. Je suis désolé, hein. Et quand j'ai fait ça et tout ça, j'ai fait un peu de la provocation, mais par rapport à l'idolâtrie, justement, je parle de l'idolâtrie, puis après je touche ça. Alors, il y en a qui disent que c'est de l'idolâtrie quand on touche la mezouza, mais en fait, on ne fait que toucher ce que Dieu nous demande de faire. Et si on est imprégné de son enseignement, quand on touche ça, en fait, on touche son enseignement. Donc, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, après, c'est à chacun de se sonder. Si on fait ça en croyant qu'on va être protégé, non. Non, c'est juste comme ça, c'est symbolique, c'est rien. Et malheureusement, les catholiques font la même chose au pied des statues, mais c'est au pied des statues. Donc c'est ça le problème. Et à partir du moment qu'on touche le Sefer Torah, c'est-à-dire le livre de Torah écrit en hébreu, qu'on touche les titiot, les fils des franges, qu'on touche la mezouza, toutes ces choses, si on le fait avec un bon cœur parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime la Torah, parce qu'on aime ses commandements au point de les matérialiser. Pareil pour les téphilines, ceux qui font les téphilines, là, moi j'en fais aussi, et ben c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est pas de l'idolâtrie, ça rejoint ce que Dieu veut. Et comme Dieu est esprit et vérité, à un moment donné, ça se touche même. Mais après, c'est à chacun de se sonder, s'il fait ça par fétichisme, c'est pas bon du tout, quoi. C'est juste, voilà, c'est un peu comme quand on embrasse son fils, voilà,
on l'aime, quoi, c'est tout. Et bien là, c'est pareil, on aime les commandements du Père, parce qu'à l'intérieur, il y a les commandements. Donc, voilà, après, tous ces sujets sont très subtils, mais c'est pas pour rien que les catholiques sont tombés dans le piège de l'idolâtrie, parce que quand on le fait, quand on fait ces choses par rapport au commandement de Dieu, c'est différent. Mais c'est super sensible hein, comme sujet. Hein. L'idolâtrie, c'est quand on met quelque chose d'autre dans notre cœur en première position avant Dieu. Moi, quand je fais ça, c'est parce que j'ai Dieu, justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, je trouve pas que c'est de l'idolâtrie. Et puis, de toute façon, ça, je le fais jamais, presque. Hein. Je l'ai fait hier, et puis, du coup, maintenant, là, je le refais, parce qu'il faut bien que j'explique. Mais je le fais pas, hein. Habituellement, je le fais pas. Il y a des juifs qui font ça, et avant, je trouvais que c'était bizarre, mais maintenant, j'ai compris que si on touche les commandements du Seigneur, c'est fort, quoi. Il y a eu des miracles hein, de guérison par rapport au talit, et puis la femme dans les évangiles qui perdait son sang, elle a touché, quand on lit qu'elle a touché les bords du vêtement de Yeshua, en fait c'est les franges du vêtement, les titiotes. C'est ça. Hein? Voilà, ça c'est un talit, et ça c'est les titiotes. Voilà, il faut en mettre au bord des vêtements. Mais tout ça, on en reparlera. Et donc, ces choses s'expliquent. Hein. Mais si on va faire ça au pied d'une statue qui représente Marie, pouf, on sort des commandements. Ça n'a aucun rapport. Donc ça dépend ce qu'on touche, et ça dépend dans quelle intention, et ça dépend selon quel enseignement. C'est toutes ces choses qui font qu'on tombe dans l'idolâtrie ou dans l'amour pour Dieu, quoi. Et de toute façon, on le voit bien, hein, les disciples à l'époque avec Yeshua, ils ont touché Yeshua. Hein, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, et il dit bien touché aussi. Donc ça, on voit qu'à un moment donné, on peut même toucher, quoi. C'est palpable. Pardon, la porte. Hop. Donc il faut être prudent avec ça. Et donc, en tout cas là, le message que je veux faire passer, c'est pardon d'avoir été victime de cette bouteille-là. Je tiens à montrer, hein, une bouteille ouzo. Il restait un fond, parce que ma femme et moi, voilà, on reçoit, on aime bien avoir plusieurs alcools en apéritif. Enfin, c'est quelque chose de bon. Il n'y a pas de problème quand c'est pas dans l'abus. Hein. Mais moi, hier, je me suis fait avoir. J'ai pris un fond, mais je ne bois pas souvent de ouzo. Et le ouzo, ça a combien ça? Le ouzo, c'est à 38 degrés. J'arrive pas à gérer ça, moi. Et j'en ai bu un fond. Je me suis dit, voilà, le Seigneur m'a béni, j'ai un peu soif, tiens, je vais boire un petit peu. Hop. Alléluia, alléluia, il n'y en a plus beaucoup, allez hop. Hop, voilà. Hop là. J'ai un peu soif, tiens, je vais boire un petit peu, hop. Et ben non, je me suis fait avoir. Et après, j'ai pensé à partager encore quelque chose. Et en regardant là aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir partager ça. Et puis finalement, bah si,
Si, je le partage parce que déjà je demande pardon si j'ai choqué, mais je ne suis pas alcoolique. Je me suis fait avoir une fois, et puis ce que j'ai dit, c'est important de le diffuser. Maintenant, le comportement, il n'est pas terrible, mais ça permet aussi de demander pardon et d'assumer ses actes. Hein. Moi, j'assume, et je pourrais ne pas le diffuser, hein, tout simplement, mais je pense que ça permet aussi d'aborder le sujet de l'alcoolisme. Ceux qui sont alcooliques, eh ben, quand même, soyez les bienvenus dans la foi, parce que Dieu ne cautionne pas les ivrognes, mais il permet qu'on boit un peu tant que c'est pas dans l'excès. C'est ça en fait. Il ne cautionne pas l'excès. Les excès du boire et du manger ne nous permettront pas d'hériter du royaume de Dieu en plus. Donc ça, c'est extraordinaire aussi de comprendre ça. Donc là, moi, voilà, j'ai fait une petite erreur d'appréciation. Je pensais mettre un petit fond, et puis en fait, c'est un fond de 38 degrés, donc en fait, je me suis fait avoir, quoi. Et je demande pardon. Mais en même temps, voilà, je lance le sujet de l'alcoolisme. On peut en parler, et ceux qui sont victimes de ça, eh ben, sachez que Dieu vous accueille quand même. Et il veut vous guérir de ça, au travers de l'étude de la Torah, de votre sincérité. Il veut nous guérir, hein, de nos péchés. Hein. Yeshua, il est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont malades. Donc, tous ceux qui sont dans le péché, n'ayez pas honte. Dieu, il sait très bien où vous en êtes. Reconnaissez vos fautes, comme là je fais. Je demande pardon. J'ai eu un écart de conduite. Bien que le message ne soit pas biaisé, hein, il est bon, hein, j'assume parfaitement, mais voilà, j'étais un peu flou, quoi. Même la mise au point, elle était un peu floue. C'est rigolo. Donc, je demande pardon, et je profite de cela pour lancer le sujet de l'alcoolisme. Je vais l'aborder par la suite plus en profondeur, mais en tout cas, tous ceux qui sont victimes de l'alcool, Dieu vous aime quand même. Je comprends, ici on a tendance à se balancer. C'est pas que l'alcool en fait, c'est que comme il y a deux poteaux, on s'amuse, d'accord, je comprends mieux. Oh là là, toile d'araignée. Et voilà, c'est important parce que moi en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais les partages là? C'est pour le salut des âmes. Et beaucoup n'hériteront pas du royaume de Dieu à cause de l'alcoolisme. Donc moi je suis prêt à faire ce qu'il faut, quoi. Et je sais que ces gens-là, ils ont besoin déjà de confesser, de savoir qu'on peut les écouter, même si on est dans la foi, et ben on se tourne vers les pécheurs. Et moi aussi, je suis pécheur, de toute façon, je vois bien. Et la preuve hier, voilà. J'ai péché hier. Bon, voilà. Mais, j'ai pas fait exprès. Je ne me complais pas là-dedans. C'est un dérapage. Et Dieu me pardonne. Il m'a déjà pardonné, de toute façon. C'est pour ça aussi que je viens à vous. C'est que, voilà, je sais que je suis pardonné parce que je suis sincère et que je ne joue pas de ça. J'ai fait un dérapage, et il y en aura d'autres, toutes choses, on fait des fautes partout, en colère, on ment. Enfin moi, c'est rare quand je mens en fait, parce que ça c'est vraiment une horreur. Je me trompe, je peux me tromper, mais mentir, ça touche trop la conscience, quoi, direct. Je peux pas. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ça, c'est vraiment pour marcher dans la vérité, et c'est vraiment important, quoi. Et je suis prêt, moi, à reconnaître mes fautes, parce que je sais que quand on vient à la lumière, alors Dieu nous purifie. Et là, Seigneur, je te demande encore pardon pour l'écart de conduite que j'ai eu hier au niveau de cette dose d'alcool, tellement rien, mais 38 degrés, je me suis fait avoir. Je te demande pardon, Seigneur, et permets-moi de me purifier, permets-moi aussi de faire passer les messages correctement par la suite, et que mes frères et sœurs ne soient pas choqués, mais qu'ils comprennent vraiment l'importance du message plus que le comportement qu'il y a eu, l'importance du message de l'idolâtrie, sachant que l'alcool aussi, hein, c'est une idole, hein. Alcool et idole, hein, ça, hein,
Ça rime en plus. Donc, faut vraiment faire attention. Et quand il y a un dérapage une fois comme ça, bon, bah, il faut se repentir et c'est réglé, quoi. Mais le piège, c'est qu'on puisse tomber dedans après. Et ça, c'est dur d'en sortir. Donc, tous ceux qui sont dans l'alcoolisme, sachez que Dieu ne vous rejette pas si vous voulez vous en sortir de tout votre cœur. De tout votre cœur. Il n'y a aucun problème. Vous serez déjà pardonné et il va vous restaurer au fur et à mesure. Mon frère était dans le péché d'alcoolisme avant de venir à Dieu et puis il en a été guéri. Voilà. Moi, non, jamais. Mais voilà, il suffit que je bois un peu et paf, ça y est, je me suis fait avoir. Ben justement, en plus je suis pas habitué, donc c'est ça aussi. C'est le piège, hein, quand justement on boit pas et que d'un coup on commence à boire. Surtout un alcool à 38 degrés, j'avais pas fait attention à ça. Mais j'en avais déjà bu une fois, hein. Je me suis fait avoir, je me suis dit, ouh, il est fort celui-là. Et là, voilà. Donc, bah, pardon. Et là, je suis clair, hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Il fait jour, tout bien. Mais, et puis, je vois qu'on se balance quand même, hein, ici. Donc, voilà, je profite de cette bourde, de cette erreur, pour lancer le sujet sur l'alcoolisme. Vous avez pu voir que voilà, j'ai été victime de ce péché hier, donc je connais, mais pas à un degré d'alcoolique, hein. Mais voilà, je sais que j'imagine si je me laissais aller trop là-dedans, après on peut tomber dans le péché, hein, parce que c'est un esprit d'addiction à l'alcool qui nous prend, et justement j'aurais envie de partager sur ça parce que j'ai compris des choses aussi, hein, en étudiant le sujet, en voyant certains alcooliques, tout ça, on comprend des choses, on comprend. Et moi, j'aimerais bien voir encore des délivrances de ça. Voilà. Donc, bah, quelque part, merci Seigneur pour avoir permis cette faute, parce que j'aurais pas lancé le sujet sur l'alcoolisme maintenant. Mais voilà, je le fais. Et je vais travailler un peu sur le sujet pour apporter ça de la façon la plus claire, la plus nette, la plus limpide possible, justement, puisque c'est le sujet de l'alcoolisme, quelque chose de flou, de vaste, et ben, il faut le mettre au clair. Donc je vais essayer de le faire assez carré avec des notes et tout, on va essayer de faire un truc bien. Et voilà quoi, donc ne culpabilisez pas si vous êtes alcoolique, demandez pardon de tout votre cœur à Dieu et demandez-lui un programme de restauration et il va le faire. Et moi je suis là pour vous aider si vous voulez, il n'y a aucun problème, parce que moi j'aime tout le monde. Même le plus vil d'entre nous tous, grâce à Dieu, hein. Personnellement non, mais il me montre, aime ton prochain encore plus. Oh Seigneur, c'est dur des fois, aime-le encore plus. Ah mais comment? Fais-moi confiance et avance selon ce que je te révèle dans les Écritures. Et je vois à quel point Dieu est amour. Il y a un... Alors attends, je ferai peut-être pause si je dure trop longtemps. Non, il est là. Oh là 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 là. Oui, parce que j'ai un petit défi aussi, c'est de faire le moins de coupures possible. Parce que comme ça, c'est la vie, c'est vrai. Mais s'il faut en faire, j'en fais, hein, des fois. Voilà. Alors ça, c'est un petit fascicule, hein, dépliant, juif, hein, pour vivre toute l'année. C'est merveilleux. Alors, j'aime bien parce que c'est des petits articles. Et là, je veux que vous viviez ça aussi, que vous le lisiez, en fait, je voulais dire, mais quelque part avec Hachem, quand on lit, on doit vivre les choses. C'est merveilleux. Donc, je me suis trompé, mais en fait, c'est ça. Hein. Le Maguide de Mézérich, je connais pas, hein, je sais pas, une référence talmudique, juive, en tout cas, dit, alors voilà, c'est un sage sans doute, hein, entends-tu, Elimelech, c'est un rabbi, ce que l'on dit dans la yeshiva d'en haut? La yeshiva, c'est une école d'études de la Torah. Et au royaume, il y a aussi des yeshivot, des écoles d'études. Ça, je ne savais pas. Ah, après, on croit ou on ne croit pas. Hein. Moi, je crois. Hein. Alors, il dit ça à Elimelech, entends-tu ce que l'on dit dans la yeshiva d'en haut? Que l'amour du prochain signifie aimer le méchant le plus bas, comme le juste le plus accompli. L'amour du prochain signifie aimer le méchant le plus bas, comme le juste le plus accompli.
Voilà, quand on est là-dedans, on est dans l'amour du prochain. Et c'est de Rabbi Elimelech de Lizensk. Voilà. Donc, ils ont plein de petits fascicules comme ça, très sympa. Hop. Donc, voilà, j'ai été victime de ça, je demande pardon. Ça se fait pas du tout. Hein. Mais voilà, donc tous ceux qui sont victimes de ça, bah, vous avez pu voir mon dérapage. Voilà. Mais je marche dans la lumière, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai pas géré, une petite faute. Hein. Mais je me repens et je veux profiter de cette erreur pour sensibiliser tous les alcooliques à revenir sur le droit chemin. Et c'est possible par la grâce d'Akadosh, par Rourou, c'est possible. Et moi je suis prêt à aider à mon échelle, je ne sais pas comment, mais hein, c'est le Seigneur qui me permettra. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une bonne dose d'humilité et de persévérance à marcher dans la vérité, dans la lumière, à reconnaître ses fautes premièrement et à vouloir s'en sortir. Hein. Voilà, donc voilà, moi j'ai fait ma faute. Plutôt que de la cacher, ben, je demande pardon et je suis prêt à aider, quoi. Voilà, selon son bon plan. Allez. Et ben voilà, j'ai fait ma demande de pardon, hein, je vais pas trop insister non plus. Donc on continue, hein, on continue. Voilà. À bientôt. On a tous fait des choses qu'on regrette, des souvenirs qu'on souhaite voir disparaître, les effacer à jamais de nos têtes, gommer les blessures, les défaites, nous détacher de nos erreurs afin de garder uniquement le meilleur. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. On a tous dit des mots qu'on ne pensait pas, sans mesurer le poids, les dégâts. Ensuite on court, rattraper tout ça. Le cœur bien triste, on fait profil bas. Nous détacher de nos erreurs afin de garder uniquement le meilleur. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait plus belle ainsi. Imaginez un instant, imaginez que l'on puisse tout recommencer. Imaginez à quel point la vie serait